Le centre Îlot-Marin, pour lequel j'ai pris les fonctions de chef du personnel à la suite de mon père, j'ai été donc embauché par le docteur Pierre Bruce, et qui malheureusement nous a quittés en 1974 pour faire valoir ses droits à la retraite. Le centre Îlot-Marin commençait à aller très mal, et M. Bruce était très inquiet à l'époque. Un médecin directeur a été remplacé le docteur Bruce, et ce médecin directeur a voulu maintenir l'orientation pédiatrique qui malheureusement ne répondait pas aux besoins des populations. En peu de temps, de 300 lits, nous sommes passés à 175 lits, en peu de temps. Donc, c'est dire les difficultés et l'anxiété du personnel concernant le maintien de l'emploi. À cette époque, j'ai été contraint en tant que chef du personnel de mettre en place un plan, disons, visant à faire en sorte que nous puissions continuer à fonctionner. Nous avons demandé au personnel, beaucoup de personnels sont partis à la retraite, d'autres ont bénéficié de garanties de ressources, et c'est en plein accord avec les partenaires sociaux qui m'ont personnellement aidé justement dans cette action. Et c'est vrai que ça a été relativement difficile et nous étions très inquiets. En 1985, l'œuvre parisienne nous fait part qu'ils veulent abandonner le centre Îlot-Marin. Ils m'ont même proposé si je voulais aller à Saint-Trojan, leur établissement, chose que j'ai refusée parce que j'étais trop proche du centre Îlot-Marin et de son personnel. Et donc en 1985, M. Red, lors de son premier mandat, à laquelle Jean-Michel Solé, actuellement maire de Vagnoux, était premier adjoint, donc ont pris la décision de créer l'association Santé en Côte-Vermeille, pour reprendre la gestion du centre Îlot-Marin. Pour nous, ça a été une bouffée d'oxygène, sachant que nous allions avoir un travail énorme et remarquable à faire pour nous reconvertir. Le personnel a été admirable, grâce au plan de formation que nous avons mis en place en plein accord avec les partenaires sociaux, comité d'entreprise et du personnel. Nous avons pu faire en sorte que des auxiliaires puériculture en majorité se reconvertissent en monitrices éducatrices. D'autres ont suivi la filière de formation d'infirmières cadres. Donc il a fallu, si vous voulez, éventuellement rechercher du personnel technique pour répondre aux orientations que nous voulions mettre en place. Et donc, le plan de restructuration qui m'a été imposé par le conseil d'administration, puisque j'étais garant des dispositions prises par le conseil d'administration, je l'ai suivi à la lettre, et pour moi ça a été une réelle réussite, puisque en quelques années, j'ai quitté l'établissement en 2000, nous avions donc récupéré une partie des personnels en embauchant des kinés, des ergots, des orthophonistes. Nous avions même 3 classes primaires. C'est dire que l'établissement, disons, rayonnait au niveau du département et de la région. Il a répondu, si vous voulez, aux besoins non seulement du département, mais de la région. Personnellement, je siégeais à la commission régionale d'orientation sanitaire et je connaissais donc toutes les orientations qu'il fallait mettre en place dans le département. Et donc la clinique Saint-Pierre avait besoin d'un centre de réadaptation cardiologique. Les cardiologues que nous avons embauchés ont été remarquables, ils ont formé le personnel et nous avons eu une unité de réadaptation cardiologique, disons, extrêmement compétente. Je dirais même pareil pour la rééducation fonctionnelle adulte. Elle aussi, disons, managée par un médecin-chef spécialiste en rééducation qui nous venait de l'établissement proche du centre Bouffard-Vercelli. Donc là, de ce côté-là, nous avions, si vous voulez, un encadrement médical qui a pu former son personnel.
Au niveau des enfants, pareil, un chef de service qui était extrêmement compétente a, disons, reconverti le personnel de manière à ce que nous accueillions des enfants dans le cadre des annexes 24 bis, c'est-à-dire enfants en orientation motrice, et ensuite en annexe 24 terre, hein, avec des polyhandicapés lourds, qui normalement, ces enfants iront plus tard, se seront admis plus tard en masse, que nous avons créé aussi. Alors nous avons ouvert d'abord en 86 quelques lits de masse, 8 lits de masse, ce n'était pas suffisant, puisque la population enfant grandissant, hein, vieillissant, il fallait les réorienter, et donc nous avons créé une masse de 58 lits, hein, pour répondre aux besoins propres, mais aussi pour faire en sorte de désengorger le centre Bouffard-Vercelli. Je conclurai pour dire que normalement, la réussite du centre, le centre est un réservoir d'emploi qui a répondu aux besoins sanitaires du département, de la région, par des créneaux porteurs, avec un personnel de qualité et qui s'est toujours investi, hein, et qui a toujours répondu présent, même lorsque nous avions des difficultés météorologiques. Je veux dire, un personnel remarquable. Au niveau de la gestion administrative, j'ai été secondé aussi par une gestionnaire extrêmement compétente, hein, qui m'a soulagé, car effectivement, gérer un établissement de 145 lits avec un chef de personnel, un gestionnaire et moi-même, c'était relativement lourd.